Ok, bonjour à tous. Donc du coup, je fais une vidéo pour les 3e F en particulier pour qui je m'étais arrêtée au groupe emboîté. Euh, donc ensemble, on avait vu qu'on regroupait les espèces suivant leurs caractéristiques communes. Et donc on avait vu que les espèces qui vont partager du coup des caractères vont se retrouver dans une même boîte. Alors les scientifiques, eux, ils utilisent une autre méthode. Ils utilisent ce qu'on appelle des arbres phylogénétiques, mais on va les appeler les groupes emboîtés, ça sera plus simple. Et en fait, ça se présente comme sous cette forme-là. Donc en fait, vous avez une branche principale, vous avez des branches secondaires sur lesquelles vont être placées les différentes espèces. Vous avez des nœuds en bleu sur lesquels on va placer les ancêtres communs hypothétiques. Donc en fait, on ne va pas les placer, on ne va pas les nommer puisqu'on ne peut pas savoir qui est l'ancêtre, on ne peut pas savoir qui est la population ancestrale de deux espèces actuelles. Et en noir, ici, vous avez les traits, des traits qui représentent en fait les différents caractères qui sont apparus au cours de l'évolution. Donc en fait, comment ça se présente quand vous avez des groupes, un tableau de matrice de caractères et que vous avez un caractère qui va être partagé par l'ensemble des espèces de ce tableau, eh bien ça veut dire que ce premier caractère, vous allez le mettre ici. Pourquoi ? Parce que si ce caractère est au début de l'embranchement, ça signifie que toutes les espèces qui suivent ce trait-là vont posséder ce caractère-là. Je sais pas, ça peut être par exemple le caractère qui va s'appeler cellule. Voilà. Donc ça veut dire que toutes les espèces, 1, 2, 3, 4, possèdent la cellule puisque leur embranchement, ici et là, se situe après l'apparition de ce caractère. Et ensuite, on regarde quel est le caractère qui vient après et par qui il est partagé. Donc je sais pas, on aurait pu mettre ici, on avait fait un exercice avec les deux autres 3e, mais bon, là c'est juste pour vous expliquer le principe, ça sera plus simple. Donc après, par exemple, ici on peut avoir l'apparition, je sais pas, là on va mettre l'apparition des poils, là on va mettre l'apparition d'une colonne vertébrale, là on va mettre l'apparition, je sais pas, du coup il faut que ça rentre avec poils. Bon, je vais mettre X et Y, parce que du coup j'ai pas trop d'idées sur le coup, il a fallu que je reprenne l'arbre qu'on avait fait en classe et je ne l'ai pas sur moi. Donc, bon, peu importe, de toute façon c'est pour vous expliquer le principe. Donc là ça veut dire que toutes les espèces possèdent le caractère de la cellule. Et là après il y a un caractère qui est apparu, colonne vertébrale, mais ce caractère on voit qu'il est apparu après l'embranchement qui amène à l'espèce actuelle qui est l'espèce numéro 1. Ce qui signifie que l'espèce numéro 1 ici ne possède pas de colonne vertébrale et elle ne possède qu'une cellule. Par contre, colonne vertébrale est située après les autres embranchements, donc ça veut dire que l'espèce 2, 3 et 4 possèdent une colonne vertébrale et ainsi de suite. Ici, vous voyez que le caractère X, ici, il est sur l'embranchement qui mène à l'espèce. Il n'est pas sur la branche principale. Ça signifie que le caractère X, on dit qu'il est exclusif à l'espèce 3. Ça veut dire qu'il n'y a que l'espèce 3 qui possède ce caractère. D'accord ? Et ensuite, vous avez le caractère aussi Y qui n'est possédé que par l'espèce 4. Donc ça veut dire que ici, l'espèce 3 partage en commun avec l'espèce 4 des poils, la colonne vertébrale et la cellule. Et non, du coup, les caractères qui sont exclusifs à chacune. D'accord ? On regarde les caractères en commun. Maintenant, vous avez des nœuds qui représentent les ancêtres communs. Et donc ça, comment on le lit ? Donc vous avez en bleu les ancêtres communs hypothétiques. Et donc ça veut dire, là on regarde quel embranchement, quelle est l'intersection des embranchements. Donc par exemple, l'espèce numéro 2 et l'espèce 1 ont pour population ancestrale celle-ci. On va noter 1, 2, 3. Ici, il y a 3 ancêtres communs hypothétiques. Enfin, il faut imaginer que ce n'est pas un individu, c'est une population d'individus. Donc, ça veut dire que cette population d'individus a donné l'espèce 1 dans l'évolution et puis a donné tout cet embranchement-là.
Donc ça veut dire que l'ancêtre commun, enfin la population ancestrale 1 a donné l'espèce 1 et toutes les autres. La population ancestrale 2, d'accord, va donner l'espèce 2 et les autres, et l'ancêtre commun entre l'espèce 3 et 4, c'est la population ancestrale qui est ici. Donc ça veut dire que cette population, la population ancestrale 3 est un peu plus récente que les autres, puisque sur le chemin de l'évolution, elle va être plus haute, on va dire. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors je ne l'ai pas super bien fait, on va plutôt placer, voilà, l'arbre comme ça. Toutes les espèces, 1, 2, 3, 4, eh bien, sont sur le même plan. Vous avez vu, c'est sur le même plan ici, voilà, sur la même ligne. Et ça signifie que toutes les espèces en fait actuelles que vous voyez sont autant évoluées les unes que les autres. Donc ça veut dire, comme j'ai dit aux autres, que le moucheron que vous voyez à côté de vous, eh ben, il est autant évolué que vous, parce qu'il a la même durée d'évolution. Une évolution, ça veut dire des mutations, ça veut dire des caractères qui changent. Donc ça veut dire que toutes les espèces actuelles, eh ben, il y a 10 ans, 1000 ans, 10 000 ans, eh ben, c'était pas ça, c'était autre chose. D'accord, c'était pas ce qu'on observe actuellement. Et même si on ne voit pas ces changements, parfois il y a des changements internes à l'intérieur de l'espèce qu'on ne peut pas voir, et pourtant il y a bien une évolution. D'accord, ça c'est super important, parce que ça montre que une espèce actuelle, et même un fossile qu'on retrouve du coup, qu'on peut placer aussi sur l'arbre, ne peut pas être l'ancêtre d'une autre. C'est impossible, on ne peut pas placer ici poule, alors que la poule a subi aussi au cours du temps une évolution et donc va être placée en haut de l'arbre. Donc les ancêtres communs sont des ancêtres hypothétiques. On peut juste dire quel caractère ils possèdent. Donc par exemple, je peux dire que la population ancestrale 2 possédait une colonne vertébrale et des cellules. Donc tous les caractères qui sont placés avant lui. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider pour faire les exercices que j'ai demandés, que vous allez y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, c'était l'exercice que j'avais fait avec les autres. Avec les autres, ils devaient juste placer les caractères et placer les espèces. Voilà, puis après j'avais expliqué ce que je vous expliquais. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'espère que ça a été assez clair. C'est, vous imaginez, un petit peu compliqué pour nous aussi de notre côté, mais on fait ce qu'on peut et faites ce que vous pouvez également. Au revoir et prenez soin de vous.